Du blé poussé sur ces terres il y a 2 ans. C'est ensuite devenu un haut lieu de lutte contre le projet de l'autoroute A69. 2 ZAD s'y sont installés, des milliers de personnes s'y sont rassemblées pour manifester. Aujourd'hui, le chantier bien avancé est à l'arrêt. Bruno, l'agriculteur qui a été expulsé d'une partie de ses terres, revient sur les lieux. Jamais ils ont écouté le moindre argument puisqu'on est des opposants. Et du coup, la justice, quand elle prend le temps de regarder les arguments, ça passe pas, quoi. Après, ça fait longtemps qu'on est dans le flou par rapport à tout ça, donc du coup, on essaye de ne pas prendre de risques. On attend que ce soit fini, quoi, pour savoir comment on va s'organiser, comment replanter des arbres, planter des haies, on attend. Dominique Rougeau, lui, a perdu 15 000 pieds de pivoine, les fleurs qu'il cultive. Mais surtout, l'autoroute coupe son terrain en 2. Pour aller dans ses champs, il doit désormais prendre sa voiture. Là, on est en route pour faire 4 km pour aller voir mes pivoines. Avant l'autoroute, je faisais 100 mètres à pied pour y accéder. Cela fait plus de 50 ans que cet agriculteur exploite ses terres, héritées de ses parents. Après la décision de justice d'arrêter le chantier, c'est l'amertume qui domine. L'État s'est trouvé face à ces contradictions, à cette juridiction qu'il a lui-même mise en place avec le Parlement. Mais les lois sont faites pour être respectées par tout le monde, les citoyens que nous sommes, les entrepreneurs que nous sommes, et l'État aussi. Et là, l'État est face à ces réalités. Alors maintenant, c'est un immense gâchis, parce que soit on continue, mais ça voudra dire que le droit de l'environnement, on le traite à la légère, soit on arrête tout et ça va rester un immense terrain vague, un énorme gâchis en argent et en destruction d'environnement. L'État a déjà annoncé qu'il fera appel de la décision de justice et la préfecture d'Occitanie va demander un sursis à exécution afin que les travaux puissent éventuellement reprendre avant l'appel.